verset 10. On dit que non, je vais mourir, ensuite je vais partir dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore le paradis là où Jésus les a menés. Amen. Le séjour des morts est encore appelé la prison. D'après le 1 Pierre 3, verset 16, on appelait ça la prison. Quand quelqu'un mourait, devait aller là-bas. Ézéchiel 32, verset 27 parle encore de cela. Amen. Voyez-vous? Maintenant, nous sommes encore dans cette dimension. Dimension terrestre. C'est que les Hébreux appellent par le Tébel. Là où nous sommes là, les Hébreux appelaient ça le Tébel, qui veut dire terre habitable. Les Grecs appelaient ça le cosmos. Les Grecs appelaient ça le cosmos. Que veut dire cosmos? Univers matériel ou encore société organisée. Amen. Mais nous sommes encore là-bas, dans cet endroit, dans cette dimension-là. Maintenant, dans le séjour des morts que nous venons de dire, que la Bible nous parle, il y a en bas ce qu'on appelle le séjour des démons. Séjour des démons. Le séjour des démons là, on appelle ça encore les abîmes. Séjour des démons ou encore abîmes. Le séjour des démons. Donc là où se trouvent les démons. Les démons sont pas sur la terre. Ils sont dans une dimension. Et par ta manière d'être, tu ouvres les portes pour qu'il vienne de cette dimension. Si tu as besoin de voir le diable dans ta maison, il va venir. Il y a une atmosphère que tu peux créer et le diable descendra. Tu l'ouvres une brèche, tu l'ouvres une dimension, tu crées une dimension intermédiaire qui peut amener le démon d'entrer là-bas. Donc beaucoup de gens amènent des démons dans leur maison. Vous pouvez lire dans le livre de Proverbes 27, verset 20. Ou encore Proverbe 15, verset 11. Et séjour des démons. On appelle encore. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle ça encore dans le livre d'Apocalypse 20, verset 3. L'abîme. On dit que donc le diable sera fermé dans l'abîme. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, en dehors du séjour des démons, là où se trouvent les démons, là où on appelle l'abîme, il y a ce qu'on appelle par les temps de feu. Étang de feu. Étang de feu. Ils appellent ça encore par la géhenne. La Bible appelle ça encore la géhenne. C'est ce que nous appelons nous l'enfer. Amen. Donc la géhenne, on parle de ça dans Matthieu 5, verset 22. Ou encore Marc 9, verset 43 à 48. On appelle ça le temps de feu dans le livre d'Apocalypse 20, verset 14. Amen. Le temps de feu. Mais non, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'en dehors du monde inférieur, le monde inférieur, la région inférieure de la terre, ou encore le monde d'en bas, il y a ce qu'on appelle le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, c'est ce qu'on appelle encore par la sixième dimension. La sixième dimension. Le monde d'en haut. La sixième dimension, les lecteurs de la Bible appellent ça encore par le premier ciel. Premier ciel. La Bible appelle ça encore sous l'autel de Dieu. D'après le livre d'Apocalypse 6, verset 9, on appelle ça encore par sous l'autel. Sous l'autel. Donc voilà pourquoi on parle des âmes qui sont sous l'autel. Auparavant, les autres étaient ici. Mais cette fois-ci, Jésus avait dit que non, quand je serai monté, j'attirerai. Je vous attirerai avec moi. Donc il avait encore dit que non, il reste un temps. Je vais aller vous préparer un endroit. Là où je serai, vous y serez aussi. Auparavant, ils n'avaient pas cet endroit. Mais Jésus est parti inaugurer cela. Dans le livre de Matthieu 27, quand Jésus est ressuscité, on dit les morts sont ressuscités avec lui.
Et quand il montait, les morts là aussi, ceux qui étaient là, sont montés avec Jésus. Amen. Ne vous en faites pas. Un de ces jours, vous quitterez cette terre. Vous serez dans sa présence. Amen. Maintenant, regardez. Donc, on appelle ça le premier ciel. La 6e dimension. Ou encore sous l'autel. D'après Apocalypse 6, verset 9. Cet endroit, dès que tu sers Dieu, amen, sincèrement, amen. Ici, c'est ceux-là qui vont passer par le jugement. Le séjour des morts. Ils subissent déjà des fouets, la douleur. La Bible, dans le livre de Luc 16, verset 23, il est dit que non, mets seulement le doigt dans l'eau. Viens me mettre là. Amen. Pasteur, est-ce que moi je peux aller dans le séjour des morts? Oui. Ce qui passe dans le séjour, dans le premier ciel, ce sont des gens qui ont donné tout leur cœur, toute leur âme, qui obéissent à toute la parole. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais têtus devant la parole. Têtus devant la parole. Même si l'écriture est là, on fait semblant d'être là, un frère en Christ. Mais dès que vous dites que non, frère, l'écriture dit ceci. Oui, mais tout cela, tu n'es pas fait pour monter là. Tu es du bas. Amen. Mais nous, quand on va venir chanter pendant ta veillée, on va dire, oh, Dieu a pris notre frère. Notre frère est sous l'autel de Dieu, dans sa présence. Ça, c'est nous des hommes. Parfois, tu es en train de souffrir là-bas. Amen. C'est ça le problème. Où passera-tu ton éternité? Ça, c'est pas d'abord un grand problème. Parce que celui-là est encore fermé. Celui qui est très brutal. Ça, c'est fermé. Parce que c'est quoi? Avant d'envoyer quelqu'un dans la maison d'arrêt, il faut le jugement. Amen. Avant qu'on puisse t'envoyer dans le temps de feu, il faut le jugement. Ici, c'est ce qu'on appelle par garde à vue. Prison. Là où le PSP te met pour attendre. Mais quand tu es là en train d'attendre, il y a déjà un peu de fouet aussi. Des bandits là-bas, il y a un peu de douleur qui commence déjà. Donc, c'est pour vous dire que non, il ne faut pas jouer avec cela. Donc, les autres vont monter là. Ils sont en train d'attendre l'éternité. Ils sont là. Mais non, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle par la 7e dimension. Dans la 7e dimension, il y a un compartiment qu'on appelle le 2e ciel. Là où les anges sont. Amen. Ils sont près de Dieu, mais dans une dimension différente de Dieu lui-même. Ils sont là, en train d'attendre. Ils sont là, en train de servir Dieu. Amen. Humainement, on va dire que non, ils sont avec Dieu, mais ils sont dans une dimension différente de la dimension de Dieu. Et Dieu lui-même, il est au 3e ciel. 3e ciel. Dans le 3e ciel, c'est Paul qui dit cela. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 2. Il dit, j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Il dit, je connais un homme. S'il était dans ce corps ou hors de son corps, moi je ne sais pas. Mais je sais qu'il a été monté jusqu'au 3e ciel. Laissez-moi vous dire, je peux imaginer qu'est-ce que Paul avait ressenti. Un enfant de Dieu est capable dans la prière de gravir les dimensions jusqu'à être dans la présence de Dieu lui-même. Amen. Il y a des gens qui vont monter. Il y a des gens dans la prière. Ils sont capables de sauter même les anges, de sauter les séraphins, d'aller voir Dieu lui-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a prière et prière, mes frères et sœurs. Il y a prière et prière. Il y a une prière. Même les sorciers savent que non. Il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Il y a le feu qui ne brûle pas les sorciers. Il y a le feu qui ne fait pas peur. Mais il y a un feu de quelqu'un qui sait parler à Dieu. De quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Dès que le feu là commence, dans le quartier tu déranges. Dans la parcelle tu déranges. Partout là où tu travailles, tu déranges. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus toi qui marches. Tu n'es pas seul. Mais lui, il marche avec vous. Amen.
Tu n'es pas seul, mais le Dieu qui t'a choisi est toujours là pour veiller sur toi. Amen. Mais vous allez trouver qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur des sorciers. Ah, moi, je ne veux pas qu'on puisse me bouffer, qu'on puisse tout ça. Mais c'est la preuve que tu ne crois pas en Dieu. Amen. Maintenant, le problème, c'est que je veux maintenant commencer. J'essaie un peu de montrer simplement que nous avons deux endroits. Nous sommes ici, mais il y a deux endroits pour aller. Deux chemins vers ton éternité. Soit là, soit en bas. Maintenant, remarquez comment savoir. Comment faut-il savoir? Regardez, je vais lire ceci. Qu'est-ce que le prophète dit là-dessus? Comment savoir la direction que tu vas prendre? Je vais lire d'abord une écriture. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Moi, je me sens très bien. Je vais voir, on va voir ce que nous dit, on dit dans la brochure Jésus glorifié, le 25 février 55, paragraphe 49. Par exemple, voici une ligne comme ceci et ceci. Tous sont des mortels de ce côté-ci ou de ce côté-là. Les hommes sont influencés par l'un ou l'autre de ce côté ou l'autre côté. Ce côté-ci, ça vient de Dieu. Ce côté-là, ça vient du diable. Maintenant, prenez cela comme un grand conglomérat de ténèbres, de frivolité, de souillure, du péché et de dissension de ces démons. De temps à autre, vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien. Amen. Dans toutes ces foules qui sont sur la terre. Amen. Oh non, suivez ça, j'aimerais dire ça bien. Regardez, tel que nous sommes comme ça. Nous sommes dans une foule donnée, dans un endroit donné. Mais dans l'œil spirituel de Dieu, dès qu'il voit le chrétien, c'est comme une boule de lumière. C'est comme un point blanc. Mais celui qui n'est pas réellement chrétien, il est noir. Amen. Donc tu es sur la terre, c'est comme un point noir qu'on est en train de voir sur la terre. Oh, même moi là, oh oui, oui. Quelle lumière que tu vas produire avec la haine que tu as, avec l'égoïsme que tu as, avec l'orgueil, la méchanceté indifférente, quel est blanc. On ne peut pas mentir les gens. Vous voyez, il dit que non, de ce côté-là, c'est le diable. Maintenant, prenons cela comme un grand conglomérat de ténèbres, de frivolité, de souillure, du péché et de dissociation de ce monde. De temps à autre, vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien, comme une lumière. Eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres sont influencés d'en bas. Vous suivez? Ceux qui sont dans les ténèbres là sont influencés. Donc, si vous voyez les gens ici, amen. Nous avons deux catégories. Il y a d'autres, c'est les noirs là. Au milieu noir, il y a d'autres, c'est totalement blanc. Il dit, ici, vous voyez le blanc là, donc parmi plusieurs personnes qui sont sur la terre, ceux qui sont présentés comme le noir, ils reçoivent l'influence d'en bas. Ils reçoivent les énergies d'en bas. Ils reçoivent l'onction d'en bas. Mais ceux qui sont en haut, ceux qui sont le blanc là, ils reçoivent l'onction d'en haut. Amen. Si tu remarques en toi, à tout moment il y a de la haine, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a la souillure. C'est que tu es en train de recevoir une onction. Amen. Mais puisque tu ne laisses pas ta parole, la parole de Dieu te prendre sous contrôle. Amen. Mais je vous dis aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux prendre la décision de laisser la parole contrôler ta vie. À l'instant là, tu vas remarquer que non, il y a une force qui prend le contrôle sur ton être. Dès que tu marches comme ça, on sent que non, ce n'est plus l'homme qui était auparavant, mais un homme qui s'est incliné devant la parole et laissé la puissance de la parole prendre le contrôle. Et là, ton corps commence à subir un changement, une métamorphose. Le noir que tu étais auparavant, mais maintenant là, tu deviens blanc comme la neige. Amen.
C'est possible, mes frères et sœurs. Regardez, j'aimerais continuer à lire ça. C'est tellement joli. Amen. C'est tellement joli. Regardez ce qu'il dit. Il dit, de temps à autre, vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien, comme une lumière. Eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres sont influencés d'en bas. Ceux qui sont lumière sont influencés d'en haut. Maintenant, quand vous quittez l'un de ces canaux, vous entrez dans le domaine spirituel. Ceci, c'est le domaine des mortels. Le domaine des mortels, donc voilà. Voilà, les dimensions où nous vivons. Maintenant, si vous suivez cette voie, écoutez attentivement, si vous suivez cette voie, la première dimension, ce sont les esprits des morts. Pierre en a parlé. Ceux qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis pendant le temps de la patience au jour de Noé. Les méchants, l'homme non régénéré, lorsqu'il meurt, son esprit va dans cette dimension-ci. D'en bas là, la dimension suivante, en dessous, c'est celle des démons. La dimension suivante en dessous, c'est l'enfer. Je vous donne une parabole afin que vous puissiez voir cela. Maintenant, qu'est-il arrivé à cette femme? Elle est entrée dans cette dimension-là, auprès des gens qui sont absolument morts dans les péchés et dans les offenses. Et c'est tout ce qu'ils savent. L'arbre tombe du côté où il penche. Et là, elle entrait dans cette dimension, elle parlait aux esprits des morts. Mais donc, quand on va dans cette dimension-ci, d'abord il y a l'esprit de l'homme qui est mort et qui est ressuscité. Christ, le Saint-Esprit, c'est cela qui influence le croyant, qui monte. Ensuite, il y a les êtres angéliques. Ensuite, il y a les cieux eux-mêmes. Le troisième ciel. Amen. Oh là là, je vois quelque chose de glorieux. Lorsque Jésus est mort, là au calvaire, pour l'expiation de nos péchés, il n'est pas mort comme l'homme juste, mais comme un pécheur. Pas à cause de ses péchés à lui, mais à cause de mes péchés et de vos péchés. Il a été envoyé dans les régions des perdus. Et je peux le voir lorsqu'il est mort là, au calvaire, suspendu entre les malfaiteurs criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il a rendu l'âme et qu'il a incliné la tête, son esprit allait prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au temps de la patience au jour de Noé. C'est ce que les Écritures déclarent. Je les vois aller dans les régions des perdus. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est ça le problème, mes frères. Dès qu'une personne meurt, à l'instant là, le véhicule est prêt déjà. C'est qu'on appelle la mort. Tu sens déjà cette présence tout autour de toi. Et une voix commence à s'ouvrir. Oh mes frères, il y a une voix qui est remplie de ténèbres, une voix compliquée, qui est terrible. Mais il y a une voix extraordinaire, une voix comme une lumière qui va t'amener vers un endroit, là où tu auras une paix. Oh, c'est comme si tu es en train de dormir comme un petit bébé. Mais il y a un endroit rempli de douleurs. Mes frères, qu'est-ce que si tu laisses la parole te dominer? Ça veut dire quoi? Tu es en train de préparer. Regardez, le secret c'est quoi? Rebecca avait compris ce secret. Alors que les chameaux sont venus avec Eliezer, le serviteur d'Abraham, le type du prophète. Il est venu que non, tu vas partir vers l'époux qui t'attend. Veux-tu te marier? Elle dit oui, j'accepte. Les parents n'ont pas influencé. C'est pas un problème de parents. On a dit que non. La jeune fille a l'âge de se décider elle-même. On tourne vers Rebecca. Rebecca, veux-tu aller vers l'homme que tu ne connais pas? Veux-tu aller là-bas au ciel
Dis oui, je le veux. Et quand elle a pris la décision, amen, ce qu'elle avait fait, elle nourrissait les chameaux. Elle nourrissait les chameaux. Ce sont les mêmes chameaux qui devaient le conduire jusque vers son époux. Mes frères et sœurs, la même parole que tu es en train de nourrir, la même parole que tu es en train de prendre soin, c'est cette même parole qui t'amènera dans la présence de Dieu. Un secret est là, mes frères et sœurs. Le secret est là. Laissez-moi vous dire, une personne qui va s'incliner devant la parole et que j'obéisse à la parole. Je fais ce que la parole me dit de faire. Ce n'est pas simplement de venir à l'église, mais j'ai besoin de vivre toute la parole. C'est même cette parole qui t'amènera au ciel. Maintenant, tu vas dire que non. Oh oui, moi, je viens tout cela. Je viens à l'église. Seulement, hein, il y a des moments où je suis... Non. Dieu n'a pas de négociation. Ça apprend nous à laisser. Ça apprend nous à laisser. Soit tu prends le ciel, soit tu prends l'enfer. C'est clair. Oh non, non, non. Dans l'ancien temps, je connaissais la parole. Dieu n'a rien à foutre avec l'ancien. Il n'a pas de grand-père ou de petits-fils ou tout ça. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Il a besoin des gens du présent. Dieu, c'est le